Somnifère, le podcast. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Écrit Paul Éluard. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 29 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de deux jeunes gens que tout semble opposer, mais dont les destins se croisent sous les néons rouges d'une maison close. C'est un récit d'Ernest Choquette intitulé Loulou. Et juste avant cela, un voyage auditif pour se détendre au bruit des vagues. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour relâcher toutes les tensions. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. À nouveau, une grande inspiration, on gonfle les poumons un maximum et on évacue toutes les tensions à l'expire. Imaginez-vous à présent sur une plage. La température est idéale. Nous sommes en fin d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne fait ni trop chaud ni trop frais. Prenez quelques instants pour visualiser du mieux que vous le pouvez votre plage, dans ses moindres détails. C'est peut-être une plage que vous connaissez ou une plage que vous imaginez. Observez la couleur de l'eau. La couleur du sable. L'odeur du sel et de la mer. La brise qui vous caresse le visage. Imaginez-vous marcher tranquillement au bord de l'eau en écoutant la douce musique des vagues qui vous accompagne. Notez la sensation du contact de vos pieds avec le sable tiède. Observez comme c'est agréable. La plage est immense.
Vous continuez d'écouter les vagues s'écraser sur le rivage. Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Portez simplement votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et laissez-vous bercer par la musique des vagues, sans rien attendre de particulier. Vous vous approchez un peu plus de l'eau et le sable devient plus ferme, plus humide. Une vague s'approche doucement de vos pieds et les immerge avant de reculer. Les vagues continuent de s'échouer sur vos pieds et vos chevilles alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. L'eau est si claire que vous pouvez voir vos pieds à travers. Et les rayons du soleil filtrés par l'eau qui ondulent sur vos pieds nus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du moment.
Vous vous sentez en paix et en phase avec votre environnement. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sur le bruit des vagues qui vous bercent et vous réconfortent. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, les sons que vous pouvez entendre, le goût de l'eau salée à vos lèvres, vous continuez de vous promener sans but précis au bord de l'eau, alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude s'installe. Vous décidez de vous allonger un moment et de vous laisser bercer par le bruit des vagues. Peut-être sur une chaise longue, peut-être sur une serviette, peut-être à même le sable. Vous vous allongez et continuez de relâcher toutes les tensions. Sentez comme un vent de relaxation venir envelopper la plante de vos pieds. Et remontez lentement vers vos chevilles qui se détendent. Ainsi que vos mollets qui se décontractent. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre. Le bas de votre dos. Jusqu'à remonter lentement, vertèbre par vertèbre, en douceur,
jusqu'au trapèze. Puis vos épaules et votre nuque qui s'abandonnent. Votre mâchoire, votre langue, vos tempes, le point entre vos deux sourcils, et le dessus de votre tête. Vous vous sentez à l'aise et en paix. Un peu comme dans du coton. Laissez les tensions se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. À présent, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Et laissez-vous bercer tranquillement au bruit des vagues et de la mer. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. Il y avait longtemps que ça le tentait d'y aller. Et les soirs de rigolade, à l'occasion des clôtures d'examen, quand il entendait les carabins de dernière année se raconter leurs aventures en pouffant de rire, il ne manquait jamais de se dire « Il faudra pourtant que j'y aille moi aussi ». Car lui, Robert Renaud, avait été élevé dans un coin de terre tranquille, où sa jeunesse s'était écoulée douce et heureuse, calme et régulière. Puis pour faire médecine, il s'était tout à coup trouvé transporté dans la ville, au milieu de l'étourdissante turbulence des citadins. Et il n'y était jamais allé. Ça lui faisait peur. Puis il y avait toujours quelques idées chastes qui le retenaient. Il s'était vite mis dans le train de vie de l'étudiant. Ses études, ses cours, sans manquer parfois les tapages organisés les soirs de théâtre. Mais quant à pénétrer dans ces repères affreux de perdition, à envisager seulement ces mégères qui l'écorcheraient vivant sans doute, lui souffleraient leurs haleines empoisonnées de lépreuse, non, il n'osait pas se décider. Il y avait toujours un blanc fantôme d'ange gardien, retenu de son temps de collège, qui s'entêtait à ne pas l'abandonner. Un soir, cependant, dans l'atmosphère des cigarettes, du cognac brûlé, du scotch qui embaumait le salon de l'aurore, il avait senti se fondre insensiblement dans le même nuage les restes flottants de ses scrupules. Et il les avait suivis machinalement, les autres, partis en caravane pour un chahut d'enfer, au-dedans de ces maisons lugubres qui dardaient sur l'asphalte des rues leurs flamboyants numéros. En entrant, il en avait reçu un grand coup dans le cerveau, et une sensation de vertige, d'engloutissement final et sans retour l'avait tout à coup secoué. Ces mégères féroces, ces dégoûtantes harpies, à voix rauque, à regards effrontés, qui l'examinaient à travers leurs mauvais rires. Oui, tout son grand corps en avait été secoué. Mais bientôt, à côté de celles-ci qui exagéraient à dessein leurs allures canailles et cyniques, il en eut vite remarqué une, très douce, à l'air bon, comme presque honteuse et gênée elle aussi de se trouver là. Elle ne lui avait point souri, ne lui avait pas fait d'agacerie choquante, et il restait étonné de la voir si tranquille et si réservée. N'osant pas se mêler au tapage que faisaient ses amis, il s'était assis auprès d'elle sans penser. Et pendant que ses compagnons, avec une insouciance bien de leur âge et de leur état, chantaient, joignaient leurs cris gamins aux apostrophes hardies des filles, lui, tout doucement, s'était mis à lui parler, avec des phrases simples, presque tristes, qui semblaient étranges dans ce milieu de plaisir et de débauche. Il l'avait questionnée avec sympathie. Et elle, en tenant sur lui son regard grave et surpris, avait répondu à ses questions sur le même ton respectueux. Mais au bout d'un moment, comme prise d'une idée obsédante, en continuant de le regarder en plein dans les yeux comme un être à part. « Pourquoi ne me tutoyez-vous pas comme le font tous les autres hommes ?» lui demanda-t-elle. Robert resta sans réponse. Puis pour ne rien expliquer, il dit à son tour « Pourquoi ne me tutoyez-vous pas vous non plus ?» Des raisons il n'en trouvait point sans doute, car ils s'étaient seulement tus tous deux sans un mot à ajouter. Alors, persistant toujours à l'examiner profondément, elle avait repris à la fin. « Oh, comme j'aimerais cela de m'entendre parler ainsi. Mais s'il nous écoutait, il se moquerait de nous. Aussi, voulez-vous, nous allons nous tutoyer. » Et ils avaient convenu de continuer de causer avec ce pronom de familiarité qui gardait malgré tout un cachet particulièrement respectueux. Tout à coup, Robert, comme concluant un raisonnement secret, à brûle-pourpoint. « Alors, pourquoi ne t'en vas-tu pas d'ici ?»« M'en aller d'ici ? M'en aller ? C'est vrai. Mais tu y viens bien, toi ?» lui répondit-elle simplement en manière de réponse. « Moi oui, mais ce n'est pas une raison. C'est que j'ai bien deviné que tu ne ressemblais pas aux autres filles autour de toi. Tu ne parles pas, tu ne regardes pas effrontément comme elles.
pourquoi ne t'en vas-tu donc pas ?» Avec quel élan de joie et d'orgueil elle buvait ces singulières paroles de touchante sympathie qui réveillaient chez elle l'affection toujours persistante dans un repli quelconque du cœur. Puis, revenant tout de suite à cette conversation, elle reprit avec un air de candeur qui la transformait. « M'en aller d'ici, dis-tu, pour redevenir honnête, n'est-ce pas? Toi qui me parles d'une manière si singulière, dis-moi plutôt autre chose. » Un bruit de danse, de refrains folâtres arrivait d'à côté. C'étaient les étudiants qui continuaient leurs noces en compagnie. « Mais tu ne songes donc point à t'amuser, toi, comme tes amis ?»« C'est vrai, » répondit Robert. « Allons les rejoindre. Viens-tu » Il s'était levé, cherchant à l'entraîner avec lui. Mais elle ne voulait pas, désirant le garder à son côté pour elle seulement. C'était si bon de l'entendre parler. Alors il se rassit machinalement, comme pour lui obéir sans savoir. « Comment t'appelles-tu » Elle hésita d'abord, gênée, troublée tout à fait de révéler son nom de bataille, dont la mention seule allait l'éloigner de son rêve délicieux. Mais à la fin, « Loulou, dit-elle. « Loulou, si tu le veux bien, allons-nous-en, lui dit-il. Elle le suivit sans réfléchir, et ils s'en étaient allés tous les deux, l'âme heureuse, seuls dans les rues désertes de la ville. 3 ans plus tard, ils étaient mari et femme. Bonne nuit. Bonne nuit.